J'adore l'eau. Il y a à peu près 1 an et demi, mon papa a retrouvé un cahier et plusieurs feuilles volantes de dessin. Mon cahier que j'ai là, il doit dater de la primaire et mes autres illustrations doivent dater de quelques années plus tard. Et du coup, je les ai pas trop revues depuis en fait. J'ai pris le cahier, j'ai feuilleté un peu dedans, j'ai pas trop fait attention et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de revoir en fait le chemin parcouru entre cette période-là et mes dessins actuels, en espérant évidemment que j'ai progressé, sinon ça craint. Le premier carnet, c'est celui-ci, avec une belle couverture bleue. C'est un cahier de travaux pratiques. Je sais pas si vous vous souvenez de ces cahiers qu'on avait à l'école pour la poésie ou aussi pour la physique, chimie, je crois, et la SVT, quand il fallait illustrer des trucs avec des schémas un peu bizarres. Donc c'est un cahier où il y a d'un côté des pages, des pages avec des lignes, voilà. Et sinon des pages un peu plus épaisses, généralement un peu plus canson, donc blanches en fait, pour dessiner dessus. Et donc ce cahier, je l'utilisais pour mes cours de français, en fait pour la poésie plus précisément. Tous les lundis matins, on avait genre poésie, et on était noté non seulement sur la récitation de la poésie, du poème qu'on devait apprendre, mais aussi sur les illustrations. Le prof nous avait dit que voilà, il avait envie que ça soit propre, et du coup de noter nos dessins. Moi j'étais en mode challenge accepted, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avec ce cahier de poésie, année scolaire 2003-2004, ça a 15 ans. Bon alors du coup, dans ce cahier de poésie, j'avais fait la première page en fait avec tous des exemples, genre bouteille à la mer. Ça, je crois que c'était censé être Juliette de Roméo et Juliette, parce que pour moi, poésie, forcément Roméo et Juliette. Absolument aucun rapport. Je dessinais beaucoup avec les crayons de couleur parce que c'était ce qu'on imposait à l'école, donc je me mettais beaucoup crayons de couleur. Mais des illus, ça vaut pas trop le coup qu'on regarde. Oh là là, c'est vraiment des illustrations. Je disais que j'en prenais soin, c'est sûr, mais là c'est vraiment de la flemme. Hein. C'est pas d'inspi visiblement sur cette illustration, sur ce poème. C'est rigolo là, c'est des trucs que j'utilise encore. En fait, je coloriais avec une certaine couleur au crayon de couleur. Et après, les contours, je les repassais avec un feutre de la même couleur. Et en fait, je faisais ça parce que j'adorais les Disney. Et je regardais beaucoup de Disney, j'aimais bien regarder, un peu analyser entre guillemets les Disney. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais fait la réflexion que Mulan, Pocahontas et tout, enfin tout un peu de cette époque-là qui sont mes Disney préférés, généralement il y a des aplats de couleurs et les contours en fait c'est les mêmes couleurs mais plus foncées, enfin tu vois, qui se démarquent un peu. Et je trouvais ça chouette en fait, j'aimais bien cet effet-là et du coup j'avais essayé de le reproduire avec un crayon et un feutre, etc. et de le refaire à chaque fois. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un truc que je fais encore en fait au numérique. Depuis que je suis revenue au numérique, j'essaie vraiment de faire des trucs qui ressemblent un peu à cette époque-là de Disney. J'aime bien les aplats, les choses comme ça et tout. Et c'est des trucs que j'utilise encore en fait de refaire des lignes pour compléter les aplats en fait de couleurs avec des couleurs plus foncées ou qui ressortent un peu. Ça, c'était un dessin que du coup, j'avais pas fini, je crois. Mais j'étais super fière de. Donc c'était sur le carnaval à l'école, donc il y avait l'Arlequin, Pierrot la Lune, qui garde son amoureuse. Et en fait, j'étais super contente. Et c'est là que je me rends compte que j'avais quand même des notions, mine de plus ou moins de perspective en fait. Enfin, c'est con, mais je comprenais un petit peu quand même ce qui se passait. Enfin, j'avais dû observer un peu quand même, mine de. Et même au niveau de l'anatomie, enfin, mes bras, ils sont pas trop longs non plus par rapport au reste. Bon, là, le pouce est du mauvais côté, enfin, même elle ressemble à rien. Mais il y a de l'idée quand même, il y a de l'idée, il y a des choses qui ressemblent. Pourquoi pas? Toujours les décors hein, derrière qu'on prend toujours si peu de plaisir à faire. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais pas. J'ai toujours été très personnage, moi. Design de personnages, les habits, même si c'est complètement chier, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours été plus personnage et j'avais un peu honte à l'époque, enfin, moins à cette époque-là, mais après, de faire que des persos. Hein. Mais bon. Mais je faisais pas que des filles, tu vois, comme quoi. Je faisais quand même des garçons. Quand j'étais petite, je pensais que il y avait deux sortes de personnes qui dessinaient. Il y avait ceux qui recopiaient et ceux qui dessinaient de tête, en fait. Et moi, je me disais, il faut que je dessine de tête parce que je peux pas recopier, tu vois. Enfin, c'est pas bien de recopier. Sauf que c'est faux, en fait. Recopier, s'inspirer de choses et prendre un modèle, etc., c'est super important.
Et donc c'était la période où j'ai osé du coup, et j'étais contente de moi parce que j'étais contente de ce dessin. J'avais pris en référence en fait une petite, euh, une petite horloge en fait Playmobil que j'avais chez moi. Et du coup ça c'est l'horloge Playmobil. Et de nouveau encore avec les traits plus foncés et tout, enfin toujours la même. Et je pense que là on arrive un peu au bout de ça. C'est pas si terrible finalement, c'est juste qu'on se rend compte que, une fois de plus, le dessin de paysage, c'est voilà, la fainéantise. Voilà, je détestais ça. Je suis pas toujours fan encore aujourd'hui, mais là c'est vraiment, je suis fainéante quoi. Les autres dessins que j'aimerais montrer, c'est des dessins qu'il y a dans cette magnifique pochette complètement déglinguée. Ces dessins sont plus vieux que les premiers dans le cahier. Ces dessins, ils doivent dater du lycée, je crois. Hmm. Je pense que c'est fin collège, début lycée. Faut savoir que pendant quelques temps, je dessinais plus de manière régulière. Je dessinais beaucoup quand j'étais en primaire, parce qu'en plus on avait de la poésie, donc bah voilà, comme c'était là, je dessinais aussi beaucoup. Je faisais pas mal de petites BD que j'avais fait encore en sixième avec une copine. Mais sinon, je crois pas que j'ai vraiment dessiné de manière super régulière les années qu'on suivit. Et j'ai dû vraiment m'y remettre, je pense, fin collège, début lycée. Donc c'est parti, on va voir ça. Ah. Donc là, c'était l'époque où on se rend compte qu'il faut chercher un style pour une raison que voilà, les bras dans le dos évidemment parce que si c'est dans le dos, on n'a pas dessiné les mains. J'ai une fascination pour les cheveux à cette période-là et j'aimais bien dessiner les profils. Je m'en sentais pas trop mal, mais les cheveux c'est une sorte de, on sait pas ce que ça donne, ça va un peu dans tous les sens. Hashtag émo, c'est grave hashtag émo. Oh là là, ouais non, il y a rien à dire en fait là-dessus. C'est juste, si je dessinais beaucoup au stylo biais à cette époque parce que j'avais pas trop de matériel. Je voyais pas trop l'intérêt d'acheter du matériel, enfin que je maîtrisais pas en fait. Je voulais plus me concentrer sur la manière de faire du dessin, plus que sur le matériel en fait utilisé. Et du coup, bah, je dessinais beaucoup au stylo à billes. Et c'est la fameuse période où tu te rends compte que tes croquis sont mieux que quand tu les encres en fait. Et là, du coup, c'est vraiment tout des. Oh là là. Encore de l'aquarelle, pas du tout maîtrisé. Là, ça a bavé complètement. Ça a tout gondolé autour. Et je comprenais pas pourquoi, parce que je savais pas qu'il fallait du papier spécifique, quoi. Enfin, là, c'est quand j'ai commencé vraiment. Je crois que, alors, à cette époque-là, je crois que c'est plus. Ça, c'est un dessin qui est plus genre début fac, il me semble. Je suivais énormément les travaux de Loïch. C'était encore un peu la période DeviantArt. Et du coup, Loïch, c'est la plus connue, en fait, de DeviantArt. C'est une artiste qui est la plus connue. Et du coup, j'essayais vachement de regarder ses tutos. Le croquis est super important et elle avait vraiment beaucoup de lignes, etc. Et ben, mine de rien, ça m'a beaucoup aidé en fait d'avoir ces tutos-là, d'analyser un peu son travail parce que ben j'ai compris un peu mieux encore l'anatomie, les proportions, les choses comme ça. Et puis surtout, bah, je préférais mes croquis finalement à mes dessins qui étaient après ancrés ou enfin voilà, il y a quand même un peu de différence, mais c'est pas ouf non plus, mais on voit que je commençais à comprendre en plus de pratiquer en fait. Donc là, il y a un gros problème de, là, il y a un gros problème de symétrie. Hein. Là, il est beaucoup plus haut. Ses yeux, on dirait des yeux un peu manga. C'est fou parce que j'ai jamais trop dessiné manga. Généralement, on a tous un peu une période où on copie un peu des styles qu'on voit et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont eu des périodes manga, des périodes un peu plus animées, etc., qui maîtrisaient pas forcément et tout. Moi, j'ai plus une époque Disney où que je maîtrisais pas, un peu du même genre. Mais j'ai jamais eu d'époque manga et je me rends compte qu'en fait, ben, il y a quand même là les yeux. Voilà, c'était vraiment les tests au stylo à billes, quoi. J'adore le stylo bille encore maintenant, même si je dessine très peu euh, au tradi en ce moment, mais là, c'était vraiment la recherche. Hein, C'est de l'aquarelle encore, sur du papier qui marche pas. Euh, C'est vraiment un travail de feignasse, quoi. Autant ça va encore sur la manière dont c'est fait, mais les cheveux, on voit que je veux faire quelque chose, mais en fait, c'est trop bâclé, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. J'étais vraiment une feignasse. En fait, d'une manière générale, le dessin m'a toujours plus intéressée que l'illustration finale. Je prenais toujours plus de temps
de plaisir, je prenais toujours plus de plaisir à faire un dessin que à finaliser l'illustration, mais je me disais qu'en même temps, une illustration finie, c'est chouette, c'est beau et tout. C'est vraiment travail de fainéant, quoi. Je me souviens que j'étais super fière de ce dessin et qui m'avait pris beaucoup de temps. Tout ça pour ça. Le pied, bon, il est mignon, il est tout petit, mais je me souviens que j'avais pris vachement de temps en fait dessus. Et je me rends compte maintenant que c'est vraiment, on dirait un travail de fainéant. Je dis pas que quand tu fais juste des lignes et des couleurs, c'est fainéant, pas du tout. Mais là, ça se voit en fait. Mes traits sont complètement bâclés, quoi. Enfin, je me connais, quoi. Là, le dessin m'a pris du temps et j'ai dû prendre 6 heures vraiment à essayer de faire ce dessin parce que la perspective, j'y connaissais pas, les positions étaient un peu audacieuses pour l'époque, pour moi. Mais là, clairement, à mon avis, la couleur et tout, elle m'a pris 2 minutes, hein. C'est tout? Oh mon dieu. Garde le meilleur pour la fin. Oh là 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 là, c'est... La drogue, c'est mal. Voilà, c'était un message, c'était un dessin de prévention pour la drogue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà bien assez. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie aussi de revoir un peu vos vieux dessins. Je regrette un peu finalement de pas avoir fait plus de dessins sur des carnets à l'époque, parce qu'en fait, je dessinais énormément, à la période de collège, etc. Enfin, non, j'ai toujours dessiné sur des feuilles volantes en fait. Les seuls moments où je dessinais pas sur des feuilles volantes, c'est quand je dessinais des petites BD, parce que du coup je les faisais dans des bouquins, et mes dessins de poésie. Et finalement, les feuilles volantes et tous les dessins que j'ai fait sur des feuilles comme ça, à part ceux-là qui sont sur cette pochette, et la pochette elle est pétée, donc j'aurais très bien pu aussi les perdre comme ça. C'est dommage en fait, parce que voir ces vieux dessins, ça permet vraiment de voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru, voilà, comment on a développé notre manière de dessiner, ce qu'on aimait faire à l'époque. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites en voir plus, que tu souhaites voir plus de choses du genre, des carnets, de l'illustration, etc., n'hésite pas à t'abonner, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!